un petit mot pour rendre hommage au Dr Mohsin Ali qui avait créé ce congrès. Initialement, c'était UCOI, Urgence cardiologique océan Indien. Donc rendre hommage aux anciens qui ont construit des belles choses. On a continué de développer le congrès depuis 3 ans, l'année dernière également, et cette année on passe à 2 jours et on change le nom du congrès qui devient JCOI pour attaquer plus de pans de la cardiologie, plus seulement les urgences. Donc on a une équipe ultra dynamique, c'est un énorme plaisir de travailler au sein de cette équipe. On essaye d'honorer les 3 valences du CHU. Pour la clinique, c'est notre travail majoritaire et il n'y a pas besoin de s'étendre dessus parce qu'on est en interaction avec vous tous les jours sur ce sujet. Une activité qui est en développement très important pour essayer de répondre toujours mieux aux demandes qui sont importantes sur l'île, malgré le sous-effectif médical. La valence recherche, il y a actuellement 44 sujets de recherche en activité dans le service, avec notamment pas mal de PHRC portés par tous les praticiens du service, PH assistant interne, une activité qui est très très dynamique et ces dernières années, et c'est extrêmement enthousiasmant. Et on ne peut pas ne pas vous parler du projet REC, qui est un énorme projet qui a été validé il y a 2 jours par l'ARS, la direction de l'ARS. C'est Réunion Épidémio-Cardiologie. Et c'est un projet extrêmement ambitieux qui cherche à essayer de collecter toutes les données de l'activité cardiologique dans la région. Voilà. Et donc ce projet a été validé et il y aurait 6 sous-registres. On diviserait l'activité cardiologique avec un sous-registre sur l'angioplastie, donc avec en collégiant l'activité de la clinique et du CHU, un sous-registre sur l'insuffisance cardiaque, un sous-registre sur les valves, un sous-registre sur l'arythmopathie, un sous-registre sur le vasculaire et un sous-registre sur le congénital. Donc on est très très content que l'ARS ait validé ce projet qui est en plein développement. Et pour la dernière valence universitaire, c'est ce qu'on est en train de faire notamment aujourd'hui. On est donc fortement, comme vous le savez, impliqué dans la création du 2e cycle des études médicales à La Réunion. On ne peut pas ne pas vous parler de l'école numérique de cardiologie qui est née dans le service et le but en fait c'est d'essayer de collecter dans un même endroit gratuit en français tous d'excellents contenus qui couvrent toute la cardio, faits par plein d'experts légitimes sur le sujet, sur le territoire français. Et donc vous voyez, là c'est tous les centres en métropole qui ont participé au projet, et à La Réunion également. Donc le projet il a moins d'1 an, on est à 11 mois. Il y a 56 900 visualisations de nos contenus. Il y a eu 47 000 visualisations de vidéos YouTube qui sont principalement des tutos. Le site a été ouvert sur 96 pays. Pour être complètement honnête, il faut dire 25 parce que ceux qui ont réellement une activité significative, c'est 25. Quoi. Mais il a été ouvert dans 96 pays. Quoi. Bref, les 3 gros contenus, c'est mettre toute la cardiologie, couvrir toute la cardio sur des arbres décisionnels interactifs. Donc là, par exemple, c'est l'arbre sur le diabète qui vient d'être sorti. Merci beaucoup, Charlotte Monnier. Et en fait, c'est interactif parce que quand on clique sur une cellule, il y a du contenu qui est plus détaillé qui apparaît. Le deuxième grand volet du site, c'est plein de fiches pratiques du quotidien, des protocoles infirmiers, des protocoles médecins, des fiches techniques des industriels. Et le troisième volet, c'est des vidéos qui sont surtout des vidéos tutos et qui sont présentes sur YouTube. Et donc dans la valence universitaire aussi, il y a ce congrès dont le but non caché et autour duquel on a essayé de construire le programme et l'organisation, c'est de nous faire retenir des messages clairs en couvrant une grande partie des problématiques pratiques en cardio à La Réunion. Il va y avoir 2 petites nouveautés pédagogiques pendant le congrès. C'est déjà une méthode FOFO qu'on va essayer pendant ce congrès. Il y a plusieurs, vous avez vu sur le programme, il y a plusieurs interventions FOFO. FOFO, c'est fermé, ouvert, fermé, ouvert. C'est une technique qui permet d'apprendre de façon plus active, plus intéressante et de mieux retenir les choses. Par exemple, si vous devez apprendre un livre sur la fusion nucléaire, vous commencez d'abord par fermer le livre et vous posez plein de questions. D'accord, fusion nucléaire, mais en fait, c'est quels atomes, en fait, ça va faire quelle réaction en chaîne, en fait, dans quelle utilisation pratique. Vous posez plein de questions, après vous ouvrez le livre, vous trouvez plein de réponses, et puis vous le refermez et
Et à partir de ce que vous avez appris, vous pouvez aller plus loin dans votre réflexion et dans vos questionnements, et vous poser de nouvelles questions, et enfin réouvrir le livre pour avoir ces nouvelles réponses. Et du coup, vous êtes content de trouver les réponses à vos questions, et vous les retenez mieux. Donc quelque part, c'est un peu comme si le problème était une pelote de laine, et le but c'est de mettre l'aiguille dans tous les sens pour ensuite bien maîtriser le problème dans tous ses aspects. Il y a l'autre petite nouveauté, c'est les staffs en live. En gros, c'est une présentation à plusieurs qui permet de mettre un peu en scène l'interaction entre différents spécialistes sur une même problématique qui se met, et une interaction qui arrive au quotidien. Et voilà, des merci pour finir à tous ceux qui font marcher cette grosse machine, notamment le professeur Jean Marco, qui est un maître en pédagogie et qui a trempé un petit peu dans cette conception pédagogique du congrès. Merci au comité scientifique qui a beaucoup aidé à la réflexion sur le programme. Merci à Odyssée et à iProd sur l'organisation et la technique et qui travaillent super bien. Merci à tous les intervenants, il y en a beaucoup de toutes spécialités, Métropole, Réunion, Hôpital, Clinique, Ville, et qui ont pas mal bossé pour nous tous. Merci aux sponsors, sans lesquels il n'y aurait pas de congrès, aux industriels et également au CHU. Merci aux participants 2022. Parce qu'il y avait une bonne prise de parole et notamment avec le faux là, ça serait important qu'on n'hésite pas à prendre la parole en toute liberté. Ce sera vraiment important pour nous faire mieux retenir les choses, apprendre de façon plus active. Et puis parce que vous aviez rempli le questionnaire à 77%, ce qui n'est pas 100%, mais ce qui nous avait déjà donné beaucoup d'informations et qui nous a permis de réorienter complètement le congrès cette année. Et donc c'est vraiment hyper important. Cette année en plus on le fait de façon plus simple avec un QR code qu'on vous donnera. Merci beaucoup de remplir, c'est hyper important pour nous réorienter pour 2024. Merci à nos paramédicaux qui sont avec nous au quotidien pour nos activités cliniques, recherche et universitaires et avec qui c'est un plaisir d'interagir. Et merci à la SFC qui parraine le congrès. Voilà, passez un bon congrès avec des rencontres, allez au stand, allez jouer au simulateur de Coro qui est derrière, Mentis, et c'est vraiment très très bien fait pour se rendre compte un petit peu des sensations techniques et puis de mieux se rendre compte des images que l'on voit. Respectons le timing, éteignons nos téléphones.